Be'ezrat Hashem, on va, dans ce cours, bien sûr, parler de la situation actuelle, mais on va surtout essayer de voir ce que Hashem va nous dévoiler bientôt. Et ce Shabbat, qui tombe Rosh Chodesh Iyar, et la veille de il y a 2 jours de Rosh Chodesh, vendredi le 30 Nissan et Shabbat Aleph Iyar. Maintenant, sachez que le mot Iyar, c'est les premières lettres de 3 mots. Ani Adonai Rofecha. Le Aleph, c'est Ani. Les 2 Yud, c'est le nom d'Hachem qui est écrit souvent comme ça. Et le Resh Rofecha, je suis là pour te guérir. En fait, ça va être l'opportunité de essayer d'approcher la Torah sous sa vraie face, surtout quand on parle de ces parachiotes qui s'appellent Tazria et Metzora, qui n'ont aucun sens si on ne connaît pas la profondeur des choses. Et je vais pour cela citer 2 exemples de cette paracha, mais je vous dis tout de suite, à la fin de ce cours, je vais parler de ce qui s'est passé, ce cessez-le-feu, et quelle va être la suite des événements Be'ezrat Hashem. Mais d'abord, on va s'intéresser à cette paracha, et à travers lesquels on va voir que s'il n'y a pas la compréhension de la Kabbalah, ça n'a aucun sens. Il est dit, d'abord, dans Tazria, on va d'abord commencer par cela, une femme qui a accouché d'un garçon ou d'une fille. Et là, on va voir des choses plus que surprenantes. Si cette femme, en accouchant, a eu un sang qui la rend impure, comment se fait-il qu'il y a des différences si elle accouche d'un garçon ou si elle accouche d'une fille? Or, ce qui est marqué, et attention, c'est l'occasion pour remettre les pendules à l'heure sur une erreur qui existait déjà à l'époque du Rambam, et bien que le Rambam a fait remarquer que les gens n'avaient rien compris au verset et qu'ils interprétaient de travers des choses, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais ça a continué dans certaines régions, surtout en Afrique du Nord, et j'ai expliqué de quoi il s'agit. En fait, lorsqu'une femme a accouché d'un garçon, si après 7 jours, elle a eu un arrêt d'écoulement de sang, elle est propre, selon les lois de la Torah, parce qu'ensuite les Chachamim m'ont imposé, elle pourrait aller au mikvé, et ensuite, si de nouveau elle a du sang, pendant 40 jours, jusqu'au 40e jour, ça s'appelle du dam toar, du sang qui est pur et qui n'a pas besoin d'être séparé de son mari. Lorsqu'il c'est une fille qui est née, alors il faut 14 jours. Si après 14 jours, elle a une interruption de saignement, elle peut aller au mikvé, et là, elle sera tolérée à son mari jusqu'au 80e jour, même si elle a des écoulements, ça s'appelle dam toar. Et non pas comme les gens l'ont déformé, et même si une femme était pure, après un garçon jusqu'à 40 jours, elle n'allait pas au mikvé, et pour une fille jusqu'à 80 jours, ce qui est complètement faux. C'est l'inverse qui est marqué. En tous les cas, quand on réfléchit, comment peut-il y avoir une différence si c'est un garçon ou si c'est une fille? Si le sang qui vient dans un accouchement est impur, il est impur. Pourquoi, à un moment donné, ça s'arrête, de ce même sang devient pur? Il est impossible de comprendre ce genre de choses sans connaître les profondeurs de ce que nous révèle la Kabbalah, qui est basée sur un des thèmes les plus répandus, c'est lorsqu'un enfant va naître, il va se passer 2 sortes de vitalité viennent en lui. Il y a la vie qui vient avec cet enfant, mais une partie de cette vitalité est appelée différemment dans la Kabbalah, c'est celle qui va lui donner la possibilité de pouvoir mouvoir ses membres qu'on appelle les chassadim et les gvurot. Et ça va donner une identité différente à l'homme et à la femme. Or,
l'emprise du mal, elle a sur quel endroit elle a le plus de pouvoir, c'est sur ce qu'on appelle les gvurot. Et donc, quand on connaît tout ce sujet, on peut comprendre c'est-à-dire c'est expliqué en long et en large. Et si on parle de la paracha de Metzora, cette lèpre qu'il y avait sur des murs, sur les personnes, comment se fait-il, aujourd'hui ça n'existe pas, mais quel était le sens de tout cela? C'est uniquement quand on connaît la profondeur de la Torah. Et comme si justement, je dis l'Amed Nissan, ce vendredi qui vient, qui est le 30 Nissan, ça va être la Hiloula de Rabbi Chaim Vital, celui qui a mis par écrit des enseignements du Harizal. Et donc ça va être l'opportunité pour expliquer quel est tout le sens de tout cela. Il faut savoir qu'il y a tellement d'endroits dans la Torah que si on veut regarder que par le pshat, c'est-à-dire l'apparence des textes, comme certains le pensent, c'est pas sans raison que le Ben Ishraï et d'autres rabbanim aussi n'ont pas hésité à dire des mots un peu durs à l'encontre de ceux qui repoussent la Kabbalah et comme l'a dit entre autres le Ben Ishraï dans certains endroits, je vais vous le dire tout de suite, qu'il a appris que ces mêmes lettres du mot pshat, quand on les change de place, on obtient le mot tipesh, le sot, quelqu'un qui vit dans la sottise, qui ne veut pas ouvrir les yeux. Par exemple, il y a une Gemara qui parle que quelqu'un a pris un bateau, il a vu le lieu où le ciel et la terre s'unissent, vraiment toute une Gemara qui est impossible à comprendre si on ne comprend pas qu'il s'agit de choses profondes qui ont été mises sous une forme d'image. Et là-dessus, c'est là-bas que le Ben Ishraï est virulent vis-à-vis de ceux qui veulent pas ouvrir les yeux, et ainsi de suite. Donc, ça va être l'occasion de comprendre qu'il faut savoir. Alors, bien sûr, la question que tout le monde doit se poser, c'est que, dans ce cas, pourquoi la Torah est-elle écrite de cette manière-là? Alors, je vais vous dire pourquoi la Torah est écrite de cette manière-là. Il faut savoir que la Torah a été donnée à l'ensemble du Am Israël, à l'ensemble du peuple d'Israël. Or, il y en a qui sont nés comme ça avec une intelligence très, très, très limitée, et pour eux, il faut que la Torah aussi, elle puisse avoir un accès. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est des gens qui, lorsqu'ils vont à une conférence, vous pouvez les emmener chez un conférencier qui parlera de choses profondes, extraordinaires. Quand ils ressortiront de la conférence, la seule chose qu'ils retiendront, c'était comment était le costume de celui qui a parlé. Et je peux vous dire que j'ai eu moi-même l'occasion de l'entendre, que lorsque j'ai eu des femmes quelles étaient leurs remarques, lorsque la rabbinite Yemima Mizrahi, qui est une femme d'une grande sagesse, grande connaissance en Torah, qui est mariée avec un Mekoubal d'envergure, oui, je ne sais, en tous les cas, qui a des notions de Torah. Est-ce que c'est elle seule ou son mari l'a aidé, je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai eu l'occasion d'entendre des femmes qui ont trouvé à regarder qu'elles changeaient souvent de tenue, qu'elles n'avaient pas la même tenue, quel genre de robe. C'est ça ce qu'ils ont retenu de cette femme qui est une femme avec un grand talent, avec un grand pouvoir, une grande neshama, qui est capable de donner des cours profonds, mais avec des notions vraiment de Torah, Baruch Hashem. Donc, comme ça doit être accessible à tout le monde, il y a des gens qui ne revoient que le vêtement de la Torah. Alors, pour ça, je voudrais vous raconter une anecdote que j'ai entendue, qui était racontée au Maroc. Ce qu'on racontait au Maroc, c'est qu'il y avait dans une des communautés, je ne sais pas d'où, où les gens étaient presque tous des illettrés, et ils ont eu un rav qui a décidé que chaque semaine, il allait leur raconter le contenu de la paracha. Et lorsqu'ils sont arrivés à la paracha où Yosef est vendu par ses frères,
il y avait un monsieur dans la communauté là, qui a été très touché la première fois de sa vie qu'il entendait le récit, rentre chez lui à la maison et il dit à sa femme qu'il n'est pas capable de manger. Il avait trop de peine d'avoir entendu ce qui est arrivé à Yosef. Il a peut-être fait kidouche, à peine goûté, mais il n'était pas capable, il n'était pas en état. Quand un an plus tard, le Rav de nouveau raconte l'histoire, ce monsieur rentre chez lui et dit à sa femme, cette fois, il ne va pas se priver. Yosef n'a pas pris de leçon. L'année dernière, ses frères l'ont vendu. Et il n'a pas fait attention cette fois de ne pas se laisser de nouveau prendre. Ça va vous faire rire, bien sûr. Mais il y a des gens qui ont ce niveau-là. Alors, la Torah a été donnée pour tous les niveaux. Attention, ces niveaux aussi bas que cela ne sont venus, malheureusement, qu'à la suite de la faute du veau d'or. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, jamais ce niveau aussi bas se serait trouvé dans le peuple d'Israël. Je précise cela parce qu'il faut savoir que les premières tables de la loi étaient bien plus spirituelles et les gens étaient plus spirituels, donc de toutes les façons l'accès à la Torah n'aurait pas eu ce vêtement qu'elle a eu. C'est uniquement quand les premières tables de la loi ont été brisées, quand de nouveau la Torah a été donnée, elle a eu un vêtement. Or, Be'ezrat Hashem, nous sommes à tout instant en voie de la descente du troisième Beth Amikdash qui va être spirituel, qui va être en lumière, et on va tous devoir passer à l'application de la Torah dans cette forme-là. La preuve est toute simple que la Torah c'est qu'un vêtement. Ce que nous lisons est un vêtement uniquement. Avant la faute du veau d'or, lorsqu'ils sont arrivés au mont Sinaï, le décret de mort sur l'espèce humaine était annulé. Ils étaient revenus au niveau de Adam Arishon avant la faute. Or, comment ça peut être écrit dans la Torah, Adam qui yamoud lorsque quelqu'un va mourir? Il n'y a pas de mort. Il est évident que le vêtement de la Torah n'était pas du tout le même avant la faute. C'est ensuite que la Torah a dû descendre de niveau et se revêtir dans un vêtement. Mais ça reste que le vêtement. Et ce que Hachem veut, c'est qu'on sache aller au-delà du vêtement. Et là, je vais vous citer Rav Gikitilia dans son livre Sha'arei Ora. Dans le livre Sha'arei Ora, qui a été écrit il y a plus de 800 ans, donc bien antérieur au Harizal, c'était là ce qu'on appelle la Kabbalah des Rishonim, qu'ont reçu le Rishonim. Il y avait beaucoup le Ramban et un grand nombre de Mekoubalim, et surtout que lorsque la Kabbalah, qui avait été transmise de génération en génération, était chez les Géonim, certains des Géonim avaient eu la transmission. Ensuite, c'est arrivé dans une région de la Tunisie, de Babel, c'est-à-dire de l'Irak, et ça a été transmis comme ça. Et j'ai des preuves innombrables que Rashi a vu grand nombre de textes qui se trouvent dans le Zohar, le Tikkun HaZohar, lui sont parvenus. De les cas, il les connaissait. Et il y a un nombre, je ne sais pas combien de fois, je peux vous le dire, au niveau du Kaddish ou Rashi, ce qu'il dit, que, comme je voulais eu l'occasion déjà de vous le dire, comment il faut le dire de manière exacte, c'est marqué dans le Tikkun HaZohar, ou bien ce qui est marqué dans Rashi par rapport au troisième temple, qu'il est tout près, qu'il doit descendre, c'est également marqué dans le Tikkun HaZohar, ou bien dans Parashat Toar. Il y a un nombre vraiment incroyable bien sûr, et malgré que Rashi ait écrit un texte d'apparence, il faut savoir qu'il connaissait à la profondeur les secrets de la Torah. Et nous devons tous aussi essayer de nous approcher, et c'est le désir d'Hachem. Et justement, dans ce livre qui s'appelle le Sha'arei Ora, le Rav Gikitilia écrit ce livre. C'est un enseignement qu'il donne à son fils. Et dans cet enseignement, il lui dit, mon fils, pourquoi il est important que de connaître ce secret de la Torah? Comment peut-on dire que Dieu a des noms? Dieu, c'est une lumière, comment on peut lui donner des noms? Et là, il lui explique tout le sens des noms d'Hachem. Et quand il lui enseigne, il dit, mais attention mon fils. D'abord, il lui explique pourquoi c'est très important. Et il lui ramène ce verset dans les Télim,
où David Amelech a dit Asagevehu ki yada shemi yikraeni ve'e'enehu. Asagevehu, je vais le rehausser. Pourquoi? Ki yada, parce qu'il connaît mon nom. C'est pas marqué je vais le rehausser ki karashmi parce qu'il m'a appelé, non, ki yada. Maintenant, il faut savoir que le mot Yedi'a dans la langue hébraïque, qui est la connaissance, qui est une connaissance d'union. Lorsqu'on parle de l'accouplement de Adam avec Chava, c'est marqué Vayeda ha-Adam et Chava ishto. Le mot Yedi'a est une connaissance d'accouplement. Donc, lorsque c'est marqué, le roi David a dit Asageveu ki yada shemi. Je vais le rehausser car il connaît mon nom, ça veut dire qu'il va s'unir à moi avec Hachem. Mais quelle est la suite? Yikraeni ve'aineu. Il va m'appeler et je vais le répondre. Ça veut dire que celui qui a cette connaissance d'Hachem, il est exaucé par Akadosh Baruch Hu dans ce qu'il demande. Oui, Hachem apprécie ceux qui veulent le connaître et se rapprocher de lui. Et là, comme bien sûr, alors il faut savoir que l'origine de la Kabbalah, celle qui l'a écrit, qui l'a mise en premier par écrit, c'est Rabbi Shimon ben Yochai et tous ses élèves qui sont autour de lui, qui vont nous faire une grande partie de cette révélation. Ensuite, l'explication va être transmise de génération en génération. Les Géonim, eux, connaissent la profondeur des choses, mais ils écrivent des choses d'une manière très cachée. Malheureusement, nous n'avons presque aucune partie de ce qu'ont écrit les Géonim, uniquement à part ce que, par exemple, Rav Moshe Cordoviro a, lui, écrit dans ses livres de ce qu'il a vu des Géonim, et lui est celui qui a commencé à dévoiler le Zohar, mais sous une apparence qui est comme on dirait le Pshat dans la Torah, donc c'est le Pshat de la Kabbalah. Et ensuite est venu celui qui a eu le mérite de connaître tous les secrets, de monter, de savoir, de tout voir, de tout savoir, qui était celui qu'on appelle Rav Yitzhak Luria Ashkenazi, le Harizal. Maintenant, celui qui est uniquement le seul à avoir compris ce qu'a dit le Harizal et l'avoir transmis et nous l'écrire et nous le transmettre, c'est Rabbi Haïm Vital. Rabbi Haïm Vital, bien sûr, lui savait absolument ce qu'avait dit son maître, il connaissait ça en profondeur, et donc lui a bien sûr non seulement compris, nous a transmis, nous a mis ça à notre disposition. Malgré que tout ce qu'il il a pu nous révéler, Rabbi Haïm Vital, il est resté beaucoup de points qui étaient obscurs, qui étaient dans l'incompréhension, jusqu'à que Hachem envoie le Harizal en réincarnation. C'est celui qu'on a appelé le Rashash, Rabbi Shalom Shar Ravi. Et sachez que sans le Rashash, les gens peuvent, il y a beaucoup de points qui resteront obscurs et incompréhensibles dans la compréhension de la Kabbalah. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'interprétations qui n'ont pas vu le Rashash, et il y a certains livres de personnages très connus que nous n'ouvrons pas du tout, que nous ne devons pas du tout voir, puisqu'ils n'ont pas eu la chance de voir ce qu'a écrit le Rashash. Nous ne bougeons pas des écrits du Rashash, c'est le seul qui nous a éclairés dans tous les points. Et là, maintenant, je voudrais surtout revenir à Rabbi Haïm Vital, et je vais raconter certaines de ces révélations avant de revenir à notre situation actuelle. Et pour une de ces révélations qui est très intéressante, il y a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Sefer HaHezionot, le livre des révélations, des visions qu'il a eues à travers des rêves. Il a eu beaucoup de révélations, surtout dans ses rêves, pas lui seulement, ou bien ce qu'on a rêvé sur lui-même. Et lorsque dans ce livre de Sefer HaHezionot, le Ben Ishraï, dans le livre qu'il a écrit sur un de ses commentaires sur la Torah qui s'appelle Aderet Eliyahu, dans la paracha de Ki Tetse,
ou dans cette paracha de Kitetse, il est mentionné que cette mitzvah, que si on voit un nid avec des œufs ou des oisillons, qui carré kansipo lefanecha, et toute la suite. Et comme vous allez voir tout à fait une autre approche de ce verset-là, à quoi fait allusion la Torah dans tout à fait quelque chose de tout à fait autre. C'est pour ça que le Ben Ishraï le ramène à une des visions les plus importantes qu'a eu Rabbi Chaim Vital avant de rencontrer le Harizal, et qu'il va écrire. Et le Ben Ishraï, dans son livre Adérété ou sur la paracha de Kitetse, ceux qui l'ont n'ont qu'à le regarder. Quand il ramène ce texte, il dit, viens et vois Godel Otsem Nishmato, la grandeur de la puissance de la Neshama, de celui qui était Rabbi Chaim Vital. Oui. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il est dit? Il faut savoir que Rabbi Chaim Vital n'a pas eu un début facile dans la vie. Il a grandi dans la Torah, mais il a eu des moments très difficiles. Parmi une des périodes qui a été très difficile pour lui, ça a été le début de son mariage, où une fois qu'il se marie, il voit qu'il essaye de s'accoupler et il est impuissant. En fait, plus tard, le Harizal va lui dire que c'est des gens pervers, mauvais, qui sont la pire des espèces sur la terre, ces gens-là, qui lui avaient fait quelque chose pour le rendre impuissant. Mais lui ne le savait pas. Et il en souffre terriblement. Alors il s'imagine au départ que c'est pas sa vraie destinée. Alors il divorce. Ensuite il pose la question au ciel. On lui dit non, c'est sa destinée. Il se remarie avec elle. Et il souffre encore jusqu'à que finalement il va être délivré de ce problème. C'est une des épreuves. Il en a eu d'autres épreuves. Et il a eu beaucoup d'enfants qui malheureusement n'ont pas survécu parce qu'il faisait descendre des âmes tellement élevées que elle ne pouvait pas rester en vie sur terre. Et le seul enfant qui va rester pour lui en vie, pas le seul, non, il en a eu deux, et son garçon qu'il aura eu d'un mariage très tardif, il a eu Rav Shmuel Vital. Et Rav Shmuel Vital, bien sûr, va s'occuper plus tard des écrits de son père. Et à part ça, apparemment, il aurait eu une fille qui se serait mariée avec, c'était à Damas, avec quelqu'un de la famille des Pinto, et qui ensuite aurait quitté Damas, serait arrivé au Maroc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la famille des Rabbanim Pinto savent qu'ils sont des descendants de Rabbi Chaim Vital. Et apparemment, c'est ça l'origine de ce qu'ils pensent, et c'est ce qui est marqué. Quoi qu'il en soit, Rabbi Chaim Vital, donc, comme je vous l'ai dit, passe une période très difficile au début de sa vie. Et donc, lorsqu'il raconte qu'un vendredi soir, au moment où il doit faire le kiddush, il est tellement déprimé, il est tellement en souffrance qu'il est incapable de faire le kiddush, il se met à pleurer jusqu'à qu'il s'endort dans les pleurs, comme ça. Et là, Kadosh Baruch Hu fait quelque chose de très intéressant. Il envoie Eliyahu Navi pour le faire monter au Gan Eden alors qu'il est vivant. Oui. Il raconte dans les détails qu'il voit un personnage c'est qu'après qu'il comprend qu'il s'agit d'Eliyahu Navi, qui le fait monter jusqu'à l'entrée du Gan Eden. Ensuite, sa mère sort du Gan Eden et l'aide à rentrer à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est une partie de la suite de son... Je vous dis, ceux qui veulent voir tout dans les détails, je vous ai donné la référence. Ou dans le Sefer HaHazinot lui-même, ou dans ce livre du Ben Ishraï sur la paracha de Kitetse au tout début. Et là, il rentre, et quand il rentre dans le Gan Eden, il a une vision qui le surprend. Il voit comme un jardin magnifique, immense, avec surtout des cours d'eau et des pommiers. Et il voit des oies qui marchent,
qui boivent de l'eau, qui mangent des pommes, et qui récitent les Mishnayot de Shabbat. Et lui, même dans le rêve lui-même, il sait que ce sont des âmes de tzadikim, mais il ne comprend pas pourquoi il les voit sous cette forme d'oie, avaz en hébreu, sous cette forme d'oiseau, et pas sous une forme humaine. Et en marchant dans ce jardin, à un moment donné, il voit qu'il y a des marches qui montent vers l'étage au-dessus de ce jardin. Et donc, il monte vers le haut, et quand il monte là-haut, il voit des tzadikim, mais là, tous sous leur forme humaine, et il voit Akadosh Baruch Hu. Oui, il a une révélation. Vous allez me dire, mais c'est marqué qu'on ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu si on est vivant. Oui, mais dans le rêve, oui. Ça veut dire, c'est marqué Kilo Yir Ani Adam Vahai. Personne ne peut me voir s'il risque de mourir. Mais lui, il a eu une révélation. De toutes les façons, il faut savoir que dans quel monde il était, où il a vu ce qu'il a vu comme révélation. Et Akadosh Baruch Hu lui parle, et lui, à ce moment-là, il demande même à rester là-haut, il ne veut pas redescendre. Et là, on lui dit non, tu dois redescendre. On trotte, on va lui annoncer la venue du Harizal. Quand il redescend, il va aller accueillir un Sefer Torah dans le Bet Knesset Ashkenazi. Oui, le Harizal est d'origine ashkénaze, contrairement à ce que pensait le Khatam Sofer, qui a dit que pourquoi les Sfaradim ont suivi le Harizal parce qu'il était séfarade, c'est pas du tout. Il était d'origine ashkénaze, mais le Harizal lui-même a changé ses habitudes d'origine et s'est entièrement allé selon ce qu'on lui a révélé dans la Kabbalah. Et donc, en tous les cas, lorsqu'il est là-bas devant Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs questions. Il ne comprend pas pourquoi les tzadikim qu'il a vus dans l'étage inférieur, c'est au rez-de-chaussée, dans ce jardin, sont des oies. Et ceux qui sont là maintenant, dans ce qu'on appelle la Aliyah, l'étage, sont sous une forme humaine. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, Chaim, tu as oublié ce que tu as étudié, qui kare kansipor, lorsque tu verras un nid d'oiseaux, et le Zohar dit, Tzipor Elu Ba'ale Mishnah. Ceux qui n'étudient que la Mishnah, ça veut dire que le Pshat, que sans la Kabbalah, vont venir, quand ils quittent ce monde et qu'ils arrivent, comme ils ont été parfaits, ils ont quand même tout fait, ils arrivent au Gan Eden, mais ils ont une forme d'oiseau, et c'est comme c'était Shabbat, ils récitaient des Mishnayot, et ils ne voient la Shechina qu'une fois par semaine. Par contre, ceux qui sont dans l'étage au-dessus sont ceux Ba'alei Kabbalah, et eux sont sous une forme humaine, sous la forme d'une physionomie humaine. Donc il lui dit, eux, c'est pour ça que tu vois la différence. Et ce qui est très intéressant, une des choses que j'ai appris de ce rêve magnifique qu'il raconte, c'était à 3 mois d'intervalle, 2 fois il arrivait presque la même chose, mais surtout c'est que Kadosh Baruch Hu lui dit, Chaim, si tu continues dans cette voie, sache que je te réserve la place qui se trouve à la droite du trône de Céleste. Et là, il lui dit, mais Akadosh Baruch Hu, cette place, c'est la place du prophète Samuel, de Shmuel HaNavi. Il lui dit, oui, c'est vrai que c'est la place de Shmuel HaNavi, mais sache que depuis que le temple a été détruit, Shmuel HaNavi a quitté le Gan Eden et est allé s'installer sur la Yerushalayim d'en haut et se lamente sur elle jusqu'à qu'elle soit reconstruite, qu'elle revienne au peuple d'Israël et qu'elle soit reconstruite. Or, sachez que le mois prochain, le 28 Iyar, c'est la Hiloula de Shmuel HaNavi, mais c'est le jour où en 1967, Yerushalayim est revenu sous la domination du peuple d'Israël, absolument. Et c'est par le mérite de Shmuel HaNavi qu'il a osé lamenter, qu'a fait que le jour de sa Hiloula, Yerushalayim revienne sous la domination du Ham Israël. Et c'est pour ça que ça a été le retour de la terre d'Israël sous la domination du peuple d'Israël. C'est un des premiers pas de la Géoula. C'est mentionné dans les écrits du Harizal
c'est les étapes. Et c'est même cette étape de la domination sur la terre d'Eretz-Israël, c'est faite par étapes. D'abord une partie, ensuite Yerushalayim et le reste. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on va en s'installant dans tout Eretz Israël, absolument. Et tous ceux qui se sont opposés à ce que nous installons en Eretz Israël sont appelés dans le Tikkun HaZohar, Tikkun Kafalef, Erev Rav. Oui, ils sont appelés, qui sont leurs âmes viennent du Erev Rav. Les mots se trouvent dans le Tikkun HaZohar, Tikkun Kafalef. C'est marqué que la Shekhinah va dire à Kadosh Baruch Hu, là, lorsque maintenant le Mashiach va se dévoiler, la Shekhinah va dire à Kadosh Baruch Hu, et le Tikkun HaZohar, je vais vous dire les mots, le dit lorsqu'il explique le sens des sons que nous lisons dans le Sefer Torah, et ces sons ont un nom. Et il y a un de noms de ces sons-là, c'est Azla Gerish. C'est le nom, mais en araméen, ça voudrait dire Azla, il est parti, Gerish, et ça vient du mot Girouche, c'est comme une femme qui est divorcée. Et là, dit, les termes de Tikkun HaZohar sont les suivants. Omeret Knesset Israël à Kadosh Baruch Hu. La Knesset la Shekhinah dit à Kadosh Baruch Hu. Garesh eta ama azot ve'et bena. Elle utilise le verset qu'avait utilisé Sarah pour demander à Abraham de renvoyer Hagar et son fils Ishmaël. Garesh et Amad Bena. Et Ilen Arevrav, c'est eux, ce sont le Arevrav. Chez Girshuni, mais Istapeya Ben Hashem, qui ont voulu m'empêcher de m'installer dans tout Eretz Israël. C'est ça la référence qui est mentionnée là-bas. Donc, en tout cas, nous sommes en train, donc, on a déjà dépassé cette Baruch Hashem, on est en train de s'installer partout en Eretz Israël. Et la preuve que nous sommes vraiment à la veille à tout instant la Goula arrive. Il faut savoir que dans le Zohar, il est marqué que à l'avant l'arrivée du Mashiach, l'enseignement de Rabbi Shimon ben Yochai va se répandre. Et ça, je peux vous le dire, j'en suis témoin. Moi, ça fait 50 ans que je suis Baruch Hashem. Dans quelques mois, ça fera 50 ans exactement que je suis arrivé en Eretz Israël. Lorsque je suis arrivé en Eretz Israël, il y avait un tout petit kollel à Bnei Brak, mais que c'était que la nuit qu'ils étudiaient la Kabbalah, avec le Rav Sharié Dablitsky, quelques personnes rares, c'était le seul. À Yerushalayim, il y avait Shara Shamaim, où il y avait à peine quelques rares personnes qui étudiaient. Il y avait le Rav Mordechai Sha'avim, il y avait quelques vieux qui allaient chez lui. Et il y avait le premier kollel, mais c'était en soirée seulement d'études de Kabbalah, qui était très restreint. C'était le Rav Ben Siona Bashaoul qui l'avait ouvert à Oel Rachel, dans un Bet Knesset où son père faisait la tfila, où lui-même après donné des shiurim, mais c'était quelque chose de très restreint. Celui qui a vraiment commencé à ouvrir, il y avait des petits lieux comme ça, le Rav Mordechai Atiya, le grand-père de l'actuel Rav Mordechai Atiya, qui a enseigné aussi bien à son petit-fils qu'au Rav Yaakov Hillel, ça je l'ai entendu de la bouche du Rav Yaakov Hillel, qui finalement lui-même, le Rav Yaakov Hillel, a été un des premiers à ouvrir un petit collège d'études de Kabbalah. Et aujourd'hui, vous imaginez pas le nombre, mais inimaginable, de gens qui étudient et qui connaissent ce sujet, et des gens d'une grandeur, je vous dis, des géants de la Torah, des géants de la Kabbalah, mais beaucoup sont dans l'ombre. Il y a par exemple le Rav Ehrenfeld, je vous parle de lui parce qu'il est à une rue d'ici, où quelques personnes dans ce milieu qui connaissent savent pertinemment qu'il est une des plus grandes lumières de la Kabbalah de notre génération. La plupart, presque personne ne connaît son existence. Il n'est pas loin d'ici, enfermé, mais à chaque fois que des questions se sont posées, et je peux vous dire que nous travaillons sur le Sidour du Rachash, sur ce qu'on appelle le Yaré, et à chaque fois que celui qui travaille là-dessus est allé le voir, mais sur le champ, un savoir, mais il n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres. C'est pour ça que les gens vont être surpris quand le Mashiach va se dévoiler, de voir des gens qui arrivent que presque personne ne connaît,
et tout d'un coup, puisque c'est Moshe Rabbeinu, mais à sa droite et à sa gauche, il va y avoir deux érudits, de grands Mekoubalim Tzadik Talmidei Chachamim de la génération. Oui, absolument. Et donc, là, ce qui est marqué dans le Zohar, qu'avant la venue du Mashiach, cette sagesse va se répandre, je peux vous le dire, pas seulement aujourd'hui, Baruch Hashem en Eretz Israël, c'est inimaginable, mais ça s'est répandu même. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à New York et de voir des endroits où on étudiait. Il y avait des petits centres quand même. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ça se répand. C'est surtout ici en Eretz Israël que c'est inimaginable, ce qui est devenu la Yeshiva Sha'ar HaShamayim. Mais bien sûr, pas seulement, mais c'est inimaginable le nombre de kolélim, de gens partout en Eretz Israël qui étudient cette sagesse-là. On va maintenant aborder les événements actuels. Il faut savoir que nous sommes actuellement dans une période où on vient d'avoir le cessez-le-feu. Alors, ça a frustré certaines personnes, mais je voudrais vous rappeler une chose. À la sortie d'Égypte, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, il marche, il arrive devant la mer. Quelle frustration incroyable qu'ils avaient. Mais qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là, mon cher Rabbeinu? On manque de tombes en Égypte pour que Hachem les emmène mourir ici devant la mer? Comment des gens qui ont vu pendant une année, 6 mois, une année, ce n'est pas important, les 10 plaies, qui ont vu la puissance d'Hachem ont pu parler comme ça? Il faut savoir que pour eux, l'étape de la sortie d'Égypte, c'était la délivrance, c'est fini. Et si de nouveau Pharaon les poursuit, ça veut dire à quoi ça servait? Oui, on a eu, c'est vrai, le mérite de Avaram, Yitzhak et Yaakov, mais c'est fini. Alors à quoi ça a servi? Une frustration terrible. Et qu'est-ce que Hachem lui dit à Moshe? Dis-leur d'arrêter de parler, qu'ils avancent. Personne ne connaît les plans d'Hachem. En fait, les plans d'Hachem étaient que la Géoula se passe en 2 étapes. Une première, avec une grande puissance. Ensuite, on a l'air d'avoir tout perdu. Et la finalité arrive. Puisque quand est-ce que l'ange d'Égypte a été anéanti complètement? Ça veut dire qu'elle a été complètement anéantie. C'est quand? Le 7e jour de Pessah, qu'on vient de passer. La nuit de Pessah, lorsqu'il y a eu l'ouverture de la mer, qu'est-ce que c'est marqué? Vayar Israël et Mitzraïm met al sefata. Vayar Israël, le peuple Israël a vu l'Égypte. Qu'est-ce qu'il a vu l'Égypte? Pas les Égyptiens. Hachem dit le Zohar leur a montré l'ange qui représentait l'Égypte. Cet ange qui était l'ange qui était au-dessus de tous les anges. Il a été détruit, anéanti, il n'existe plus. Regardez quelque chose de très intéressant. Pendant la nuit du 7e jour de Pessah, où nous avons traversé la mer, Hachem a fait qu'à ce moment-là, le détroit d'Ormuz commence à s'ouvrir. Il n'y a aucun hasard. Hachem nous envoie des signes. Regardez, c'est moi qui gère les choses. Et Hachem ne veut pas que qui que ce soit s'approprie le mérite d'avoir totalement effacé Amalek. Ceux qui ont participé à l'effacement de Amalek avec le peuple d'Israël seront récompensés par Hachem, c'est clair, mais la finalité va venir. Ce qui s'est passé, le début, c'est déjà la lumière du Mashiach ben David qui lui doit s'occuper du Amalek de Yishmaël, qui s'est dévoilé, qu'a commencé. Hachem va finir. Et maintenant, préparez-vous, je vous le répète, à voir la lumière du Mashiach ben Yosef se dévoiler pour s'occuper du Amalek de l'Europe, Be'ezrat Hachem. Nous devons avoir aucune frustration. On doit aller avec une émouna pshuta. C'est ce qu'Hachem, tous ceux qui ont la émouna vont, même s'ils ne sont pas pratiquants. Ceux qui ont la émouna, ça sont ma minime croix d'une manière sans équivoque que c'est Hachem qui gère tout. Ça leur suffit pour avoir accès aux merveilles que va venir nous emmener le Mashiach. Et il y a juste environ 1 heure, m'a appelé quelqu'un, un francophone, qui est un ami, qui lui a posé des questions sur la Torah, quelqu'un qui n'est pas pratiquant. Mais il m'a dit, je ne savais pas le répondre, et il me le passe.
Et il s'est mis à poser des questions. Et quand j'ai commencé à lui expliquer des choses, que je lui ai montré que lui, il n'a pas étudié la Torah, donc il voit que l'apparence des choses, et il se posait des questions dans l'apparence. Je lui ai dit, sache une chose, que toute notre existence est un monde de réparation de tikkun. Si on mange la viande, c'est pour faire un tikkun. Donc je vais commencer à lui expliquer les choses un peu plus profondes. Vous ne savez pas, avec quelqu'un qui ne fait rien, avec quel bonheur il était heureux d'écouter ces paroles et de les accepter et de remercier. C'est-à-dire qu'il a quand même une émouna, il veut comprendre. C'était pas juste c'était pas des questions pour repousser, c'est des questions qui se posaient dans sa compréhension. Ces gens-là qui ont cette émouna, c'est suffisant pour avoir accès à tout le bonheur que va apporter le Mashiach. Be'ezrat Hashem. Alors, nous allons tous nous renforcer et savoir qu'on n'a rien raté. Et aucune frustration. Les plans d'Hachem sont comme ils sont, on ne les connaît pas, mais moi j'ai vu une bonne nouvelle, c'est que là, pendant cette guerre, ils ont déjà pris la décision, le gouvernement d'Israël, d'ouvrir encore 33 lieux de résidence dans tout Eretz Israël, dans cette partie que nos ennemis ne veulent pas nous reconnaître et qui veulent donner à nos ennemis, mais ils peuvent rêver. Hachem nous l'a promis à nous, alors ils n'ont qu'à dire ce qu'ils ont envie. On va s'installer dans tout Eretz Israël et on va voir le Beth Amikdash descendre avec la Géoula Shlema. On va commencer à ouvrir les yeux pour regarder la lumière intérieure de la Torah. D'ailleurs, dans ce livre, de ce songe que je vous ai raconté de Rabbi Chaim Vital, qu'est-ce qu'il est marqué? Qu'il a vu des tzadikim dans le rez-de-chaussée, on dira, et dans la Aliyah, dans l'étage au-dessus, il a vu ceux qui étudiaient la Kabbalah. Rappelez-vous ces termes dans la Gemara de Souka, Daf Memhe, dans le traité de Souka, page 45, au deuxième partie de la page, Rabbi Shimon Yochai dit les choses suivantes. Ra'iti bene aliyah vehema mu'atim. J'ai revu, je suis montré, Rabbi Shimon Yochai est monté combien de fois dans sa vie là-haut, il a tout vu. J'ai vu les bene aliyah, les tzadikim qui sont dans les tâches qu'on appelle la aliyah, ils sont peu nombreux. Et oui, parce qu'il voulait faire comprendre que celui qui veut se retirer, il ne veut pas voir la profondeur, le sod de la Torah, malheureusement, il passe à côté il rate quelque part un des buts de sa vie. Et c'est pour ça qu'il a dit cette parole. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans ce songe-là. Face à Hachem, que nous voyons bientôt, tous ces tzadikim, on pourra les voir avec Moshe Rabbeinu en personne, et qu'on puisse enfin rentrer et faire la Torah, l'appliquer dans sa neshama, dans cette lumière, dans cette réjouissance, qu'on puisse enfin la découvrir pleinement et qu'on ait à la Géoula Shlema. Amen, ve Amen.